La crise de l'énergie va-t-elle se faire effondrer le monde de la pizza? C'est le nouveau dada des médias pour effrayer leurs spectateurs. Après l'épidémie, les laissez-passer, les confinements, les opérations militaires à l'Est, voici maintenant la crise de l'énergie. Je te laisse visionner cette courte vidéo et on se retrouve juste après. Les fournisseurs d'énergie ont accepté de garantir à toutes les très petites entreprises de France qu'elles ne paieront pas plus de 280 € le mégawattheure. C'est un sketch. Pourquoi? 70% de l'électricité achetée par les acteurs alternatifs sont au prix de 42 €. L'Arenh. C'est un tarif garanti qui est un immense soulagement. Et je tiens une nouvelle fois à remercier les fournisseurs d'énergie qui ont accepté cette simplicité, ce tarif garanti de 280 € le mégawattheure. Ils ne produisent pas, EDF leur vend à 42 €. Le message du président de la République a été reçu 5 sur 5 par les fournisseurs d'énergie et je les en remercie. EDF leur vend à 42 €. Et ils vont pouvoir, 70% de leur électricité qui revendent à 280 €. En plus, pour appliquer ce tarif-là, donc une espèce de bouclier tarifaire, l'État les indemnise. Est-ce que vous leur apportez des compensations pour ce prix garanti qui est maintenant annoncé au client final? Nous sommes en négociation sur ce sujet-là. D'un côté, ils ont les profits et ils raquettent EDF. En fait, ça va coûter aux fournisseurs et à l'État? Il y aura un partage des coûts. Nous sommes en train de poursuivre les discussions sur le partage des coûts. Et de l'autre côté, vos impôts vont financer ce bouclier tarifaire. Des deux côtés, les énergéticiens sont gagnants. Si les gens savaient ça, ça ne serait pas outré. Il y aurait une révolution. Chacun se fera sa propre opinion. C'est donc le numéro 2 de mon émission et aujourd'hui nous allons parler de résistance face à cette nouvelle crise de l'énergie et notamment face à la flambée des prix de l'électricité. Bonjour, je suis Greg Broadcorn et je te présente ma chaîne Tempo di Pizza. On y va? Andiamo! C'est plus un secret, les tarifs de l'énergie vont voir se multiplier par 3 et plus les factures des artisans. Pour certains, c'est dès maintenant que ça se passe. Et quand on parle d'énergie, on parle surtout de l'énergie qui est consommée par le four à pizza, qui représente la plupart du temps, je parle d'une pizzeria moyenne évidemment, de plus de la moitié du budget de l'énergie. Alors attention, on ne parle pas de boulangerie, on parle bien de pizzeria parce que c'est pas du tout le même business model, c'est pas du tout le même type de facture, évidemment ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, on parle souvent des boulangers. Pour te donner un exemple, la conso moyenne d'un de nos fours électriques Forny-Morenu ou bien Sud-Forny est d'environ 400 € par mois. Et ceci en tenant compte de la nouvelle augmentation du tarif de l'énergie. Les fours à gaz, eux, plafonnent aujourd'hui à 300 € par mois et les fours à bois sont aux alentours de 100-150 € par mois de budget énergétique. Clairement beaucoup, mais c'est 2 fois moins que la plupart des fours concurrents. Pourquoi? Parce que l'isolation de nos fours est absolument incroyable. De l'argile de Naples, de la roche volcanique, de la céramique. Et ces matériaux d'isolation représentent une énorme partie du prix du four. Dis-moi en commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo spécifiquement sur les fours et ça sera avec plaisir bien sûr. Comme toujours, il s'agit d'intelligence financière. Pour lutter contre cette inflation de l'énergie et des autres produits, en entendant une action collective interprofessionnelle qui, selon moi, n'arrivera jamais. Entre parenthèses, le Pizzaiolo est un entrepreneur un peu solitaire. Il faut, selon moi, faire le focus sur le chiffre d'affaires. D'ailleurs, j'aborde ce sujet du chiffre d'affaires et d'intelligence financière lors de mes formations de 3 jours qui se passent dans cet atelier de Forny-Morenu. D'ailleurs, cette formation est offerte pour l'achat d'un four. Et si ça t'intéresse, je te laisse me contacter. Je te laisse les liens dans la description. Alors si je te dis que tu pourras augmenter ton bénéfice de près d'1 million d'euros sur les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu ferais de ce million d'euros? Des investissements immobiliers, des vacances pour toute la famille, 2 fois par an, l'été aux Maldives et l'hiver à Avoriaz. Ou alors tu continueras à développer d'autres pizzerias? Dis-moi en commentaire ce que tu ferais avec 1 million d'euros. Alors, je t'explique. Sans parler d'une évidente répercussion des coûts de l'énergie sur le prix des pizzas,
Ceux qui ont misé sur un four vraiment performant seront ceux qui s'en sortiront le mieux dans ce métier cette année. J'en parlais encore hier avec un artisan à qui la crise ne fait pas peur, il se reconnaîtra. Il se félicitait d'avoir investi dans un de nos fours. Sa pizza est excellente, il a une renommée à faire pâlir Pepe Ingrani. Et avant l'arrivée de son nouveau four, il refusait en moyenne 40 pizzas par jour. Il était saturé, un délai d'attente de 2 heures, des clients qui ne pouvaient pas attendre, des refus trop tard. Il n'arrivait pas à suivre le rythme de sa clientèle. Alors je te laisse compter, 40 commandes à 12 € en moyenne, ça représente une perte de 8 190 € par mois de marge brute. Et si tu comptes un mois de vacances chaque année, alors la perte par an est de près de 90 000 €. Sur 10 ans, la perte sèche, on parle de marge brute, est de l'ordre de 900 000 €. Juste parce que le four n'arrive pas à suivre la cadence de la clientèle. Vous êtes nombreux à vivre ça. Et tous n'ont pas pris la mesure de la perte que je suis en train de démontrer. Et on ne parle même pas des économies réalisées grâce à nos fours qui consomment en moyenne 2 fois moins que les fours concurrents. Juste parce que nos fours sont capables de cuire 3 fois plus vite qu'avant. Ils ne perdent pas de chaleur et ils diminuent de manière importante l'attente client. Tu vois par là que la crise économique se gère par les investissements et l'importance d'un bon four, et cela dès le démarrage de l'activité. Je vois tellement de jeunes professionnels talentueux qui se lancent dans les affaires et qui se prennent les pieds dans le tapis juste parce qu'ils ont minimisé l'importance d'un bon four à pizza dès le démarrage. Alors même si les oligarques produisent une inflation x10, le pizzaïolo dont je te parlais tout à l'heure continuera à gagner correctement sa vie. N'oublie pas ce que je te dis tout le temps, en 2023, la moitié des pizzerias vont fermer leurs portes. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, ça va être le jackpot pour ceux qui auront su résister. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu mets un pouce en l'air, tu peux commenter, partager avec ta communauté pour soutenir la chaîne. Tu peux cliquer sur la cloche pour t'abonner et pour recevoir toutes les notifications quand il y a une nouvelle émission. Je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, je t'envoie des bécos et puis de belles énergies. Ciao.